Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Marie-Laure Peretti, on va parler de l'amour. J'ai fait un love conseil sur les couleurs de l'amour et en fait je l'ai scindé en deux parce que sinon ça aurait été trop long. Donc aujourd'hui c'est la première partie et ce sera la deuxième partie demain. Donc vous n'aurez que la première partie, Marie-Laure. Voilà, parce que l'amour, c'est un mot qui englobe différentes nuances. Et c'est vrai qu'on pourrait donner des couleurs différentes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question sur la manière dont on aime son ou sa partenaire, parce que forcément, ça parle de nous. Hein, vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, si on voit l'amour rouge vif, évidemment, on va tout de suite penser à la passion. Et tout le monde n'est pas apte à vivre une passion, parce qu'une passion, ça englobe forcément déjà beaucoup de sexualité, une sexualité torride en tout cas, mais aussi une capacité à s'oublier, non pas pour l'autre, mais dans l'autre. Je trouve que c'est une expression qui correspond bien à la passion. Alors évidemment, si le rouge est plutôt rose, on va parler d'amour, et plutôt d'amour-dépendance, qui porte aussi le nom de fusion, d'amour romantique aussi. Hein, ce sont des mots qui veulent dire un peu la même chose. Et là, à ce moment-là, on n'est pas l'un dans l'autre, on est tout l'un pour l'autre. Si on peut dire, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Et derrière cet amour, il y a cet amour fusion, il y a souvent beaucoup d'idéal, il y a aussi beaucoup de besoins. Alors ça peut marcher si les deux savent accepter la déception, parce que forcément l'autre n'apportera pas tout ce qu'on en attend, mais ça peut marcher. On voit des couples qui restent comme ça dans un amour dépendance fusionnel pendant toute leur vie. Et c'est d'ailleurs des couples qui vont peut-être bien traverser justement la maladie de l'autre, parce que justement il y a cette dépendance. Et puis il y a l'amour familial qui est un amour aussi différent, hein, parce que on aime de manière assez inconditionnelle ses parents, ses enfants, parfois même ses frères et sœurs. Néanmoins, dans cet amour familial, contrairement à ce qu'on croit, il y a toujours des zones d'ombre. Et c'est souvent ces zones d'ombre qu'on ne veut pas voir, alors que si on arrive à voir vraiment ce qui se passe dans une relation familiale, en général, on vit mieux cette relation parce qu'on n'en attend pas, notamment au moment de Noël, plus que ce qu'elle peut nous donner. Je vous vois sourire, donc je vois que vous me suivez tout à fait. Et c'est vrai que ces amours familiales, cet amour familial, c'est souvent dû à nos premiers émois, hein, parce que tout petit, on est totalement perdu sans nos parents, et c'est vrai qu'ils sont indispensables pour satisfaire nos besoins les plus essentiels, etc. Bon, la suite ce sera demain. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais savoir la couleur bleue, qu'est-ce que ça donnait, puisque vous étiez sur les... Alors ce sera demain si j'ai bien compris. Non, mais le bleu je le mettrais peut-être justement à l'amour familial. Ça me paraît être une couleur qui est tout en nuances d'ailleurs, parce que ça va du bleu très clair au bleu très foncé. Ça pourrait être le bleu. L'indigo. Oui, ça pourrait être le bleu.